Hop hop, c'est ici que ça se passe là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc j'ai été un petit peu absent ces derniers temps sur la chaîne YouTube. Alors pas parce que je suis parti en vacances, au contraire, comme vous le voyez ici effectivement, on est sur le chantier de ma résidence principale. Donc certains qui me suivent effectivement ont bien vu du coup que j'étais en train d'acquérir ma résidence principale. Mais comme tout investisseur immobilier, même quand on acquiert sa résidence principale, on fait des travaux. Et comme vous le voyez effectivement ici, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous faire un petit tour pour vous montrer justement 2-3 astuces sur les travaux et également en même temps de vous donner des nouvelles de Prudentia Immobilier, puisque ce n'est pas parce que là voilà, je suis en tenue de chantier ou je suis en train effectivement de faire 2-3 travaux dans ma maison que Prudentia Immobilier est arrêté ou a mis la clé sous la porte. Au contraire, on a plus de 100 clients actuellement sous mandat qui attendent tout simplement d'avoir un projet rentable à proposer pour pouvoir investir. Et donc l'objet de cette vidéo, ce sera également de vous parler de recrutement, de nos attentes et de nos besoins. Donc là, comme vous le voyez, ici là par exemple, c'est vraiment le foutoir tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la dépose. Donc ici, vous avez effectivement des éléments de cuisine. Vous avez également des éléments de plomberie. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement des rails de placo pour faire ce qu'on appelle du placo style. Et par exemple, le premier tip, ce que je vous conseille, c'est que tout ce qui est gravat, je vous invite à casser. Par contre, soit vous louez une benne, ça vous coûte à peu près 300-350 €. Vous louez une benne 10-15 mètres cubes, vous mettez tout dedans, vous êtes tranquille. Sinon, déléguez. Déléguez, pourquoi? Parce que ça, c'est de la main-d'œuvre qui est peu qualifiée. Et tout ce qui est peu qualifié, qui coûte du coup pas cher, vous n'avez aucun intérêt à le faire vous-même. On va rentrer dans la maison et je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc là, on arrive effectivement dans une pièce qui est typique d'une rénovation. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un mur ancien. On voit que le carrelage, c'est pareil, c'est un carrelage qui a 30-40 ans. Et on vient faire la rénovation. Alors, la rénovation, qu'est-ce que c'est? On va commencer effectivement par les plafonds, les murs, l'électricité, la plomberie. Donc l'électricité, c'est tout ce que vous voyez ici. Donc ici, en fait, vous voyez, à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle des trous de cycloche dans le mur pour venir mettre les spots. Et donc là, voilà, à chaque fois que vous avez un trou de cycloche comme ça, on a ce qu'on appelle un réseau en série. Les spots sont les uns après les autres. Et du coup, vous allez effectivement avoir des spots encastrés dans le plafond. L'avantage du coup de refaire un faux plafond en rénovation, c'est de pouvoir encastrer vos spots. Parce que des spots, ils sont à peu près, ils font entre 6,5 à 9 cm d'épaisseur. Et donc, pour le coup, il va falloir venir les encastrer. Donc, sur un mur existant, vous n'allez pas pouvoir mettre de spots. Et comme vous le savez, actuellement, on a tous des spots, on trouve ça super sympa. La seule solution pour pouvoir mettre des spots, c'est effectivement de venir faire un faux plafond comme celui-ci. Alors, celui-ci, il est un petit peu plus long que les autres. C'est parce que ce n'est pas un spot. On va avoir ici un îlot central avec des plaques vitrocéramiques. Et donc, ça, en fait, c'est la gaine de la hotte. Alors, un conseil également, vous vous doutez bien que la hotte ne va pas venir à 20 cm du sol, mais ce câble est plus long, tout simplement parce que le compteur électrique est encastré là-bas, et qu'en réalité, quand vous tirez vos gaines électriques, je vous invite à toujours tirer plus de câbles que prévu, parce que quand vous avez tiré 6 mètres de câble et que vous vous rendez compte à la fin que en fait, vous avez pas assez de câble pour venir brancher votre hotte, vous n'avez pas l'air fin, vous êtes obligé de retirer 6-7 mètres de câble. Donc toujours tirer 50 cm de câble en plus, par exemple, quand vous avez 5 mètres à 10 mètres de câble, une moyenne à peu près de 10%, ce qui va vous permettre à chaque fois d'être tranquille. Là, c'est pareil, j'ai encore du mou. Ici, on voit que j'ai du mou. Bref, toujours anticiper ce type de problème. Maintenant, sur la plomberie, pareil, ici, on est dans une maison qui a une quarantaine d'années, qui est donc une maison qui a été câblée. Le réseau plomberie a été fait en cuivre. Et ici, on a notamment souhaité garder le cuivre. Alors, il y a beaucoup de personnes, peut-être d'ailleurs sur la chaîne, qui préfèrent passer en PER, c'est-à-dire en plastique. Pourquoi on garde du cuivre? Parce que quand vous avez une installation existante en cuivre, il est fortement conseillé de garder le cuivre. C'est un peu plus cher, mais par contre, vous allez avoir beaucoup moins de fuites. Pour les personnes notamment qui investissent dans l'immobilier et qui ne sont pas près de leurs appartements, qui délèguent la gestion locative par exemple, l'avantage de partir sur des réseaux plomberie en cuivre, tout simplement, c'est de la tranquillité, de la sérénité. La plomberie en cuivre, c'est un petit peu comme le parquet stratifié. Beaucoup, vous allez vous dire, ah oui, vous êtes trop malin de prendre un parquet stratifié à 7 € le mètre carré. Chez Leroy Merlin, des fois, il vaut mieux prendre un parquet stratifié à 20-25 € du mètre carré plutôt qu'un stratifié à 7 € du mètre carré. Pourquoi? Le stratifié à 7 € du mètre carré, vous allez dire, ouais, on a un effet waouh, c'est propre, du coup, j'arrive à louer mes appartements et du coup,
j'ai pas besoin de mettre 20 € le mètre carré dans du parquet. Sauf que le stratifié à 7 € le mètre carré, si jamais vous avez le locataire qui va verser un verre d'eau par terre, le parquet à 7 € le mètre carré va commencer à gondoler. Donc là, du coup, vous allez être obligé de retirer le parquet, vous allez être obligé de faire appel à un poseur pour reposer un nouveau parquet. Et comme vous avez compris que ce n'était pas du bon parquet, du coup, vous allez repayer 20 mètres, vous allez repayer à 20 mètres carrés. Finalité de la chose, en gros, vous allez faire plusieurs fois les choses. Donc, dans les travaux, partez du principe qu'il ne faut pas effectivement, surtout pour l'investissement locatif, mettre du haut de gamme. Mais par contre, il faut quand même mettre les bons rapports qualité-prix dans les matériaux, puisqu'encore une fois, quand on est investisseur rentable, on ne va pas faire les travaux nous-mêmes sur 100% du chantier. Et donc du coup, la main-d'œuvre, ça coûte cher et autant payer de la main-d'œuvre pour poser des bons matériaux. Là, on arrive effectivement dans la pièce qui sera plus salon de séjour. Donc ici, vous voyez qu'on avait en fait de la toile tendue tout le long du plafond. Alors là, c'est pareil, vous avez ce qu'on appelle un plafond à la française, c'est-à-dire avec des poutres apparentes. Nous, on a fait le choix justement de venir mettre un placo à ras des poutres. L'avantage de remettre un faux plafond à ras des poutres, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la cuisine, c'est la possibilité de venir incorporer des spots. Le réseau électrique, vous voyez, passe tout partout dans la pièce. Ici, vous avez notamment ce qu'on appelle des boîtes de dérivation. Donc les boîtes de dérivation, en fait, vont vous permettre de repiquer le circuit électrique un petit peu partout. Donc là, on voit qu'on a en fait deux boîtes de dérivation, puisqu'en électricité, pour ceux qui bricolent un peu, vous le savez, on a deux réseaux bien distincts. On a un réseau lampe, luminaire, et un réseau prise, sur lequel on va également brancher tous les éléments électroménagers, entre autres. Donc là, on voit effectivement qu'on a une boîte de dérivation qui vient du compteur pour tout ce qui est prise électrique, et un autre boîtier de dérivation avec tout ce qui est réseau éclairage pour venir éclairer le salon et la salle à manger. Une petite chose aussi, vous pouvez vous dire, oui, c'est beaucoup de travaux, mais l'avantage de la rénovation, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de l'investissement, tout simplement, eh bien, ça permet, si vous voulez, eh bien, de repartir à neuf et de faire exactement ce que vous voulez. On va continuer cette discussion en même temps que l'on va aller à l'étage. Donc, la rénovation de A à Z, par exemple, beaucoup d'investisseurs, je dirais néophytes, au début se disent « Oui, ben, en fait, l'appart, il n'est pas moche, et donc du coup, je ne vais pas faire trop de travaux, je ne vais pas le rénover. » Sauf que l'avantage de refaire des travaux parfois, par exemple, si vous avez un T3 de 60 mètres carrés, si vous lancez dans tes travaux, peut-être que de ce T3, vous allez pouvoir le diviser pour faire un T2 et un studio. Donc, l'avantage, en réalité, de la rénovation, c'est qu'on va pouvoir redispatcher l'espace comme on le souhaite et tout simplement pouvoir, encore une fois, optimiser votre rentabilité. Et dans la résidence principale, vous allez effectivement y habiter tous les jours. Donc, pourquoi, en fait, acheter une maison où, derrière, vous n'allez jamais vraiment avoir les prestations que vous souhaitez par pièce? L'avantage d'une réno, comme on le voit ici, on a effectivement des murs de briques, eh bien, la possibilité vous est donnée de pouvoir refaire 100% de ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, cela est mis en évidence dans cette pièce, puisqu'ici, on est dans ce que l'on appelle une suite parentale. Donc là, la suite parentale, vous avez effectivement cette partie-là qui est la partie chambre. Et ici, on voit bien qu'au sol, en fait, et on le voit également là, vous aviez un mur de briques. Donc voilà, vous avez effectivement ce mur de briques-là qui venait tout le long jusqu'ici. Et du coup, ici, vous aviez une porte et vous avez également une autre porte ici. Et nous, on a fait le choix de tout casser. Donc, l'avantage de la rénovation, c'est que vous faites ce que vous voulez au même titre que si vous construisiez une maison neuve ou que vous fassiez de la promotion immobilière pour investir dans l'immobilier et par exemple, acheter un terrain et faire une colonne de 6 ou 8 appartements. Donc là, ici, on fait ce qu'on veut et nous, tout simplement, on est venu abattre le mur en briques afin de pouvoir faire une suite parentale. L'espace, du coup, chambre. Ici, vous avez l'espace salle de bain et vous avez un espace dressing ici qui est plutôt sympathique. Donc là, l'espace dressing avec un balcon, du coup, qui est plutôt sympa. D'ailleurs, on a une vue effectivement là sur toute la vallée du Pilat. On a une vue magnifique pour vous donner un petit peu justement eh bien, de raison de venir en région Rhône-Alpes et de venir nous voir dans le cadre de l'agence Prudentia Immobilier, si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu sur les travaux. Je vais faire
de nombreuses vidéos en fait sur les travaux. L'objectif là, c'était de vous montrer un petit peu ce que j'étais en train de faire, pourquoi j'étais un petit peu moins présent sur la chaîne YouTube, sur les réseaux. Et surtout, on n'a pas parlé de l'essentiel qui est l'agence Prudentia Immobilier, puisque finalement, eh bien, vous le savez, tout entrepreneur doit effectivement organiser son temps, dispatcher son temps, et je dispatche du coup mon temps entre la rénovation de ma résidence principale et également le développement de l'agence. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on a effectivement plus d'une centaine de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui ont signé un mandat de recherche avec Prudentia Immobilier. Et actuellement, on a d'excellents agents commerciaux, mais on est un peu victime de notre succès. C'est la raison pour laquelle on recrute massivement des agents commerciaux et un manager commercial dans toute la France pour les agents commerciaux. Le manager commercial devra être basé près de Lyon à Vienne. Donc, on a effectivement une temporalité géographique pour le manager commercial. Et on recrute des agents commerciaux dans toutes les régions de France puisque nous avons une centaine de clients, vous vous en doutez bien. Dans toutes les régions de France, nous avons des clients qui vous attendent, vous qui regardez cette vidéo, pour investir dans l'immobilier. Sachez également que ce qu'on leur recherche pour investir dans l'immobilier et surtout pour accompagner nos clients, ce sont des personnes qui ont l'envie de se dépasser, de se transcender, qui ont une mentalité d'entrepreneur pour passer à l'action. Vous n'avez pas besoin d'être multi-investisseur immobilier puisque nous allons vous accompagner. Nous avons une formation de qualité qui a été faite, qui a demandé plusieurs mois de travail pour être mise en application, qui est le fruit du retour de mon expérience en tant qu'investisseur, chasseur et fondateur du réseau Prudentia Immobilier, mais également du retour que nous avons eu avec les agents commerciaux qui travaillent avec nous depuis plus d'1 an maintenant. Et donc cette formation sera mise à disposition de chacun d'entre vous. Nous cherchons des personnes qui souhaitent passer à l'action et accompagner nos clients sans que vous ayez forcément d'expérience dans l'immobilier. On vous formera, on vous coachera et on sera là pour vous accompagner. Alors si cela vous intéresse, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo et à remplir le questionnaire. On reviendra avec vous et j'espère effectivement que vous serez nombreux à regarder cette vidéo et à rejoindre le réseau Prudentia Immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.